Salut, c'est Florian. Aujourd'hui, on continue les analyses d'actions à dividendes et aujourd'hui, on va analyser l'action Saint-Gobain. Voilà, Saint-Gobain, action très connue, mais je n'ai pas trouvé de vidéo qui l'a décortiquée comme je vais le faire aujourd'hui sur YouTube. Donc c'est parti, on va l'analyser sur les 5 critères habituels, à savoir le rendement de son dividende, la croissance du cours de l'action, les années de versement consécutif du dividende, la croissance du dividende et le ratio de distribution des bénéfices. Saint-Gobain a un rendement de 2% en moyenne sur les 10 dernières années sur son dividende. C'est faible, mais c'est largement compensé par le prochain indicateur qui est la croissance de l'action. On a un rendement de 2%, mais on a 9% de croissance du cours de l'action par an. Donc c'est limite plus une action de croissance qu'une action à dividende, mais comme tu vas vite le comprendre, quand tu investis sur une action à dividende qui a le cours de l'action qui augmente, ben là 9% par an, ça veut dire que dans 11 ans, le cours de l'action aura doublé, donc tu n'auras plus 2% mais 4% de rendement. Dans 20 ans, tu n'auras plus 4% mais peut-être 8% de rendement, si la croissance continue à être exponentielle. Donc en fait, c'est se constituer une rente pour le moment où tu voudras être rentier, mais pour que cette rente continue à augmenter au fur et à mesure que les années passent et que tu es à Bali en train de boire ton cocktail, que tu deviennes de plus en plus riche et non pas que tu touches 2000 euros par mois tous les mois sans travailler pendant 40 ans, mais que tu touches 2000 euros par mois, puis 2500, puis 3000, puis 5000, puis 10 000. Évidemment, là, c'est ce qui va nous intéresser avec ce genre d'action. Également, sur les 20 dernières années, ils ont versé 19 fois leurs dividendes. Il a été coupé une seule fois avec le Covid, voilà, donc ils ont dû être fermés pendant un petit moment et ils n'ont pas réalisé beaucoup de bénéfices. Ils ont préféré couper le dividende que le maintenir et se mettre dans le rouge. C'est une décision que je respecte, que je comprends et j'aurais sûrement fait la même chose à leur place. Donc 19 années de versement sur 20. Attention, si on est dans une crise pendant 3 ans, peut-être que pendant 3 ans on n'aura pas de dividende, mais c'est une action pérenne qui ne va pas se mettre dans le rouge juste pour, voilà, pour cirer les bottes de ses actionnaires. Et ça, j'aime bien. Quatrième indicateur, c'est la croissance du dividende. Le dividende augmente en moyenne d'1% par an, donc disons qu'il est stable. Hein. 1% par an, c'est négligeable, mais on va dire c'est voilà, ça fait preuve de bonne volonté, mais c'est tout à fait négligeable. Et le ratio de distribution des bénéfices n'est que de 32%. Donc, c'est pour ça que 1% de croissance du dividende, c'est un petit peu faible. Ils pourraient l'augmenter, je pense, qu'ils ont les moyens, les capacités de le faire. Donc, à surveiller. Si on passe dans le négatif sur la croissance du dividende, ça serait un petit peu de la mauvaise volonté de leur part. Si le ratio de distribution passait en dessous des 25%, là ils sont à 32, s'ils passaient en dessous des 25%, on pourrait se dire que voilà, ils ne font pas beaucoup d'efforts. Cependant, ça fait sur 20 ans, il a été versé 19 fois le dividende, donc c'est quand même une entreprise solide et fiable. On a également 9% de croissance du cours de l'action par an, donc qui compense largement les 2 petits pourcents de rendement sur le dividende. Donc voilà, c'est une action relativement intéressante. J'en ai présenté des bien mieux, mais c'est important de se diversifier. Donc si cette action vous intéresse, faites vos propres recherches. Je ne suis pas conseiller financier, je ne donne pas de conseils en investissement. Je partage seulement ma propre expérience. Et donc voilà, n'investissez que sur des produits financiers que vous comprenez. Les infos que je vous donne aujourd'hui sont bonnes aujourd'hui, ne le seront plus dans 1 mois, 6 mois ou 1 an. Donc je vous invite à faire vos propres recherches sur les sites rendementbourse.fr et Boursorama. Et voilà, et à faire vos propres recherches et à comprendre les produits financiers dans lesquels vous investissez et à aimer les actions dans lesquelles vous investissez, c'est très important. Sur ce les amis, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao!